C'est en 2016 que Benjamin a une idée originale. Créer un lieu regroupant toute une gamme de produits locaux. Parti de rien, ce jeune entrepreneur a développé son commerce sur 1000 m² de surface. Un lieu chaleureux et accueillant qui met en avant toute une gamme de produits locaux pour valoriser le commerce de proximité. Donc les perspectives du projet, c'était déjà de redonner vie à ce bâtiment qui était vacant. Cependant, il fallait trouver une alternative à la grande surface. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de proposer des produits ultra locaux, notamment tournés du côté de la filière bovine, ovine, puisque c'est boucher, c'est quand même notre métier au départ. Et donc il s'agissait de mettre tout ça en place. Et puis bon, est venu se greffer à cette activité des fromages de producteurs locaux, des fruits, des légumes, du vin, etc. Une trentaine de producteurs utilisent cet endroit comme point de vente. Un magasin aux multiples facettes, avec différents espaces comme ici le laboratoire boucherie. Voilà, donc on fait toutes les préparations bouchères ici dans ce laboratoire. Voilà, donc après Vincent, lorsque les agneaux sont agressés à point, il les descend donc à l'abattoir de Saint-Étienne-de-Cuines, qui se trouve là sur notre commune. Voilà, les agneaux sont tués en règle générale le lundi. On va les chercher à l'abattoir le mardi matin. Voilà, et donc on les rapatrie là dans nos frigos. Et bien là, donc on prépare, là, je vais démonter les épaules, les poitrines, les gigots, les carrés, donc une partie qu'on va mettre sur l'étal, devant pour le magasin. Et donc on fait les marchés aussi, donc on prépare la veille pour le lendemain notre camion magasin. Voilà. Toujours à la recherche de nouveautés, l'équipe composée de 11 salariés crée et innove avec de nouveaux produits du terroir. Des solutions gustatives inédites qui permettent de valoriser des animaux en fin de carrière, comme ici la vache tarine, utilisée habituellement pour son lait. Donc on a eu l'idée de créer un saucisson ainsi qu'une gamme de saucisses sèches élaborées à partir de vaches de race tarine. Voilà. Donc on a déposé une marque, on commercialise ça maintenant dans notre magasin et puis chez quelques clients partenaires, essentiellement dans la vallée de la Maurienne. Voilà. Dans le but de valoriser les brebis de Vincent, donc au-delà des merguez qu'on a présentées, on a décliné une variété de saucisses sèches, élaborées avec 50% de viande de brebis et 50% de viande de porc. Voilà. L'histoire du Mauriennais, c'était dans le but de valoriser le lait qui ne se trouve pas dans la zone Beaufort. Il y a des producteurs de lait qui n'adhèrent pas forcément qu'il y ait des charges Beaufort. Donc, ce qui fait que dans les perspectives de valoriser ces éleveurs, on a créé un fromage représentatif de la vallée de la Maurienne. Donc on l'a appelé le Mauriennais. Donc c'est un fromage de type gruyère de Savoie, à pâte pressée cuite, donc qui est bien plus jeune, bien plus doux et bien moins qualitatif qu'un fromage Beaufort. Mais cependant, on propose une alternative aux clients voilà, avec ce fromage. Depuis le premier confinement, Benjamin accueille sur son parking une poissonnerie et un fleuriste. Un vrai plus pour la clientèle et les habitants du canton. Au quotidien, Benjamin peut compter sur Vincent, un jeune agriculteur qui travaille aussi comme boucher pour le magasin. Une double casquette qui permet de renforcer ses liens producteurs-commerçants. Doucement, oui. Doucement, oui. Bête. Ma plus grosse production, donc je vends 90% de ma production au marché du Glandon, en circuit court, qui est abattu à l'abattoir de Saint-Étienne-de-Cuines. On a encore la chance d'avoir un abattoir en proximité. Je suis boucher à côté, j'ai deux passions. Donc j'ai repris l'exploitation familiale en 2010, ça de mon père, et après je suis boucher. Ya grosse, ya là, viens. Dans un bâtiment récent de 900 m², Vincent élève plus de 450 bêtes qui gambadent sur 50 hectares. En cette fin de printemps, Vincent organise ses animaux en différents troupeaux. Donc à cette époque, on retrouve un peu des agneaux d'engraissement. Après là, les béliers de reproduction donc, que j'ai fait tondre samedi. Donc c'est vrai qu'à cette époque, les bêtes sont dehors, ne sont plus dans les bâtiments. Donc aujourd'hui, je vais garder encore ces agneaux à l'engraissement dehors, ils vont faire dehors, dedans. Et les béliers en reproduction, d'ici 10-15 jours, vont partir en lutte. Donc je vais les mettre sur des brebis pour refaire des agneaux d'automne, pour refaire un agnellage. Ya Nine, ya choupette, oui. Oui, donc là, c'est un autre lot. Donc là, où on va aller voir, c'est des brebis qui ont agnellé à l'automne, au mois de novembre. Donc aujourd'hui, elles n'ont plus les agneaux, donc je les ai sevrés. Une partie des agneaux sont partis en boucherie et une partie d'agneaux sont là sur l'exploitation, tout ce qui est mes agnelles de renouvellement.
chouette. Vincent élève principalement la race Suffolk, une race résistante idéale pour la Maurienne. C'est une race qui est très rustique et pour chez nous qui est très forte, que ce soit en montagne, que ce soit en hiver. Après, c'est des mères qui sont vachement maternelles et c'est des très bonnes brebis. Voilà, et elles sont blanches avec la tête noire et aussi au niveau boucherie, c'est une qualité de viande qui est exceptionnelle. Donc ici, on est dans un autre parc. Voilà, c'est toutes mes dernières agnellées qu'on fait il y a un petit mois, toutes les dernières. Donc ces agneaux donc, vont être partis en commercialisation cet automne ou même avant dans l'été, à partir du mois de fin juillet, début août. Et une partie donc des agnelles de renouvellement, des agnelles qui vont partir à la reproduction. Ces agneaux très sociables ont tout juste 1 mois. Habituellement, Vincent garde les agneaux jusqu'à 6 mois sur son exploitation. Un métier difficile, mais qui reste tout de même une passion pour ce jeune agriculteur. Je les aime. Je les aime et voilà, j'aime ça quoi, c'est une passion. C'est une passion.